tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de la sélection dans AutoCAD. D'accord? Euh, Avant de commencer, je vous invite d'abord à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Euh, à laisser un petit pouce bleu, ça nous encourage énormément. Vous ne savez même pas à quel point. Donc, ça nous ferait plaisir si vous aimiez nos vidéos. Et vous pouvez aussi commenter au niveau de la zone commentaire pour nous donner vos impressions. Nous serons très ravis d'en débattre avec vous. Donc, je disais que dans cette vidéo, nous allons parler de la sélection dans AutoCAD. Comment sélectionner dans AutoCAD? Il y a plusieurs manières de sélectionner dans AutoCAD. La première, la plus simple déjà, si je dois sélectionner, par exemple, si on me dit de sélectionner tout mon dessin, c'est simple. Je clique de la gauche, de la droite vers la gauche. Là, j'ai sélectionné tout mon dessin. C'est la manière la plus simple. Mais aussi, elle peut être compliquée dans certains cas. Parce que si on veut sélectionner quelques objets seulement, cette manière-là deviendrait obsolète. D'accord? C'est pour cela que on est obligé de procéder autrement. Si on veut, par exemple, sélectionner une partie dans ce dessin-là, disons qu'on veut sélectionner les sanitaires. Là, je sélectionne un à un. C'est fait. D'accord? Mais par exemple, si je dois sélectionner cette salle de bain, si je dois sélectionner de la droite, en cliquant de la droite vers la gauche, avec la zone de sélection en vert, vous verrez que tout ce que la zone de sélection touche, toute ligne qui se trouverait sur son chemin serait sélectionnée. Alors que je voudrais sélectionner autrement. Donc, il suffit de cliquer. Maintenant, au lieu d'aller de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche plutôt, nous allons nous déplacer de la droite vers la gauche. De la, de la gauche vers la droite. Voilà, je suis en train de mélanger tout. De la gauche vers la droite. Et on verra la différence que notre Z de sélection serait en bleu. Ce qui veut dire que tout objet qui est englobé, je dis bien englobé, en entier, mais pas tout ce qui se trouverait dans cette zone, ok, serait sélectionné. Vous voyez que cette ligne se trouvait dans la sélection, mais elle n'est pas sélectionnée en globalité. Voilà. Donc, cette ligne était sélectionnée en globalité. Elle était dans la zone de sélection. Donc, elle a été sélectionnée en globalité. Donc, ce qui veut dire que le dessin est sélectionné. Donc, il y a cette partie, il y a cette manière de sélectionner. Donc, c'est-à-dire si on clique de la droite vers la gauche, la zone de sélection est en bleu, en vert plutôt, et de la gauche vers la droite, si on déplace notre main vers la droite maintenant, la zone de sélection est en bleu. Donc, chacun veut dire quelque chose, ok, comme je l'ai montré tout à l'heure. Il y a aussi une autre manière de sélectionner. Là, on veut faire une sélection multiple. Cette fois-ci, on va au niveau de propriété et on vient là, sélection rapide. On va sélectionner par calque par exemple. Disons que je vais sélectionner tout ce qui est texte. Donc, je vais calque, mobilier et écriture. À écriture, d'accord? Tout ce qui est écriture, je mets OK. Vous voyez, tout ce qui est écriture a été sélectionné. OK? Mais je peux aussi sélectionner tout ce qui est mur. On va sélection rapide, calque, mur non coupé. OK? Vous verrez que non coupé effectivement. Là sont les murs coupés. Là sont les murs non coupés. Tout ce qui est mur non coupé est sélectionné. Vous voyez? Mais il y a aussi une autre manière de sélectionner qui a beaucoup plus de précision aussi. Donc, on va faire option OP, entrée. Je vais activer le menu contextuel cette fois-ci. Parce que je ne travaille pas avec le menu contextuel. Donc, parfois, si je veux sélectionner d'une manière beaucoup plus précise, euh, exclure, même s'ils sont dans le même calque, ça permet d'exclure certains éléments. OK? Donc, je vais sélectionner, faire un clic droit et des sélections similaires. Vous voyez? Pourtant, ce sont des calques non coupés. Pourtant, il y a aussi cette ligne-là qui fait partie, vous voyez, ça s'affiche.
mais non coupés. Ils se trouvent aussi dans les calques non coupés. Pourquoi ils n'ont pas sélectionné? Parce que ces éléments-là sont dessinés en polyligne, en ligne. C'est tout ce qui a été sélectionné étaient des éléments dessinés en polyligne. Donc, ils sont dans le même cadre, mais ils choisissent les éléments qui ont été dessinés avec l'outil polyligne. OK? On va répondre avec, par exemple, mur non coupé, mais des objets dessinés avec l'outil ligne. Je fais clic droit, sélection similaire. Ouais, toutes les lignes dessinées avec l'outil ligne, voilà, sont sélectionnées. Vous voyez que les polylignes n'ont pas été sélectionnées. Ça permet de raffiner la sélection et de, voilà. Donc, c'est aussi pareil pour les cotations. Vous pouvez avoir plusieurs cotations sélectionnées avec l'outil sélection rapide, mais aussi avec l'option sélection similaire. Il faut, si vous êtes comme moi et que vous ne travaillez pas avec le menu contextuel, vous êtes obligé d'aller décocher, d'aller activer le menu contextuel, de faire un clic droit. Donc, ça vous permettrait de sélectionner, par exemple, des cotations, mais par exemple, des codes, par exemple, qui ont été dessinés avec l'outil alignés. Par exemple, ils seront sélectionnés et d'autres, les codes qui ont été dessinés avec l'outil linéaire ne seront pas sélectionnés. Ça permet de raffiner la sélection. Et voilà, on va essayer par exemple là. Je dessine, je suis dans le calque 0, d'accord? Je sélectionne similaire. Vous voyez que euh, c'est dessiné dans le calque 0. Il est le seul d'ailleurs. Cotation, ok? Il a été sélectionné uniquement. Mais celui-là, il est aussi dans le calque cotation 0. Mais il n'a pas été sélectionné parce que celui-là, il a été sélectionné avec l'outil. Il a été dessiné avec l'outil euh, aligné. Alors que celui-là a été dessiné avec cotation linéaire. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça a été assez précis. Vous pourrez me donner votre avis dans la zone commentaire. Euh, je serai ravi d'en débattre avec vous. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.